Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma routine de démaquillage, soit du visage, etc. Donc la partie 2 c'est tout simplement la partie épilation. Alors épilation du visage, bien sûr, on va pas faire épilation d'autre chose. Donc ça va comprendre les sourcils, la moustache et ici certaines femmes ont des petits soucis là sur le côté. Je vais vous expliquer tout ça après. Alors, en premier lieu, pour l'épilation des sourcils, de quoi est-ce que je vais avoir besoin? Je vais avoir bien sûr besoin d'un miroir. Moi, c'est le petit miroir. Coucou! Donc voilà, un petit miroir. Je vais avoir besoin d'une pince à épiler. Donc moi, je suis au stade pince à épiler. Je n'utilise pas de la cire pour mes sourcils. La pince à épiler est bien plus précise. Un petit goupillon. Voilà, une petite brosse à sourcils. Et j'ai pris un petit crayon noir. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Alors, l'épilation des sourcils, beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire et pourtant c'est très facile. Première étape, on va venir brosser les sourcils, donc en suivant la forme du sourcil et vers le haut. Hop, je fais déjà mon deuxième sourcil. Alors, une fois que les sourcils sont brossés, moi ici je vais utiliser la tige de mon goupillon. Alors pour avoir un sourcil qui est vraiment bien par rapport à votre visage, il y a une petite technique. Avec le manche de votre goupillon, vous allez mettre au coin de votre narine et pour en fait les trois parties du sourcil, donc la tête, ici je vais dire le corps du sourcil et la queue. Et là à chaque fois on va venir mettre la tige du goupillon comme ceci. Vous pouvez aussi très bien utiliser un crayon si vous le souhaitez. Donc vous mettez au coin de votre narine et vous devez croiser pour la tête du sourcil le coin de l'œil. Donc voilà, ici je suis bien mise. Et en fait, avec mon petit crayon noir, je vais venir faire tout simplement un petit trait. Voilà, là où arrive mon petit goupillon comme ceci. Alors ensuite, pour faire la queue du sourcil, je fais la même chose par du coin de ma narine. Et là par contre je vais au coin externe de l'œil. Comme ceci. Et je vais refaire mon petit trait. Et ensuite pour le corps du sourcil, donc vous voyez à chaque fois sur le sourcil on a une petite bosse. Et bien sur cette petite bosse vous allez bien regarder devant vous. Hop. Vous allez faire le coin de la narine et vous allez passer par votre pupille. Ce n'est pas obligatoire mais je vous montre quand même. Et hop, vous faites, si j'y arrive, le petit trait. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est les trois étapes du sourcil. Je fais ça sur mon deuxième sourcil et je vous retrouve directement après. Voilà, j'ai fini de faire tous mes petits traits. Donc ça, à chaque fois, 3 traits par sourcil. Ça va très vite. La technique, franchement, vous ne saurez pas vous louper avec. Alors, une fois que ces traits-là sont faits, on va venir épiler le sourcil. Alors, je vais rebrosser correctement en premier lieu ma tête de sourcil. Alors là, on va faire un gros zoom sur ma tête, ça va être magnifique. Alors, je vais m'approcher de vous et en fait, je vais épiler donc tout ce qui est... Voilà, tout ça, je vais venir épiler, donc tout ce qui est en dehors du trait, on vient tout enlever. Alors, enlever, c'est très simple. Avec votre pince à épiler, vous venez prendre hop, le poil et vous l'arrachez vers le haut. Pour les sourcils, c'est comme ça, c'est toujours vers le haut. Alors, les premières fois que vous allez venir épiler les sourcils, ça peut peut-être être douloureux, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de les faire, vous allez quasiment plus rien sentir. Hop, voilà, donc j'ai fait mes 2 têtes de sourcils. Donc voilà. Alors n'hésitez pas aussi à faire tout ça, hein, si vous n'aimez pas, etc. Vous pouvez très bien faire là aussi à la pince à épiler. Ou si vraiment vous avez énormément de poils à l'inter-sourcilier. Donc ça c'est l'inter-sourcilier. Vous pouvez même faire à la cire. Hop, vous faites vos 2 traits, vous mettez de la cire. Je conseille la cire liquide, pas la cire en bande, la cire liquide. Vous mettez la cire liquide là et vous arrachez. Ça va vite, c'est du temps en moins perdu. Mais par contre, quand vous approchez vraiment du sourcil, je vous conseille de faire à la pince à épiler pour vraiment être le plus précis possible. Alors moi, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le corps du sourcil. Donc c'est-à-dire
tout ça. Donc on voit ici que mon sourcil de base est bien dessiné, qu'il a une belle forme, etc. Et en fait, ce que je vais venir faire ici, c'est, je vais vous montrer, c'est genre tous les petits poils. Vous voyez là? Tous ces petits poils là, je vais venir les enlever. Et si jamais vous avez envie de rectifier la forme de votre sourcil, etc., je vous conseille de le faire par en dessous, jamais par au-dessus, toujours par en dessous. Mais moi ici, je vais pas vous le montrer dans la vidéo parce que je vais vraiment enlever en fait tous ces petits poils là qui me gênent parce que la forme du sourcil est déjà bien. Donc là, c'est la même chose. Je vais, avec ma petite pince à épiler, hop, je vais la glisser là, je prends les poils et je tire. Franchement, ça va super vite. Donc je vais vite faire mes deux sourcils comme pour la tête et on se retrouve après pour la queue. Alors j'ai le cas ici, je ne sais pas si vous voyez, d'un petit poil qui me dit entre guillemets merde. Donc c'est un poil qui va venir creuler en fait, faire un peu du n'importe quoi. Ces petits poils là, soyez très très précis. Vous venez vraiment prendre juste ce poil là avec la pince à épiler, vous pouvez l'enlever. Si vraiment il vous dérange, mais par contre si tous vos poils se coiffent correctement, etc., pas besoin d'enlever, ça risque plus de faire des trous dans vos sourcils qu'autre chose. Donc voilà, j'ai fini donc avec le corps donc, du sourcil. Donc voilà, c'est fait correctement, etc. Et ensuite donc on va venir terminer avec la queue. Donc pour faire la queue, je vais rebrosser tout mon sourcil correctement. Hop, donc comme je le brosse habituellement. Voilà. Je fais mon deuxième. Et la queue, en fait, moi ici, je vais pas réellement la faire. Mais vous voyez, si par exemple, ben voilà, vous avez 2-3 petits poils comme ça qui dépassent, vous pouvez les enlever. Et votre queue sera faite. Mais ne prenez surtout pas. Donc quand je dis les poils qui dépassent, c'est les poils où vous voyez vraiment que le poil commence après la ligne. Si le poil... Donc si après la ligne c'est la fin du poil, c'est pas grave, vous pouvez laisser. Autant ne pas faire de bêtises et laisser comme c'est là. Et si vous souhaitez, laisser faire par une professionnelle. Mais franchement, si vous voyez qu'un poil commence réellement après la ligne, donc imaginons il va jusque là après, bah, tout ça vous enlevez. Alors après l'épilation des sourcils, vous venez... Donc ici, vu que c'est juste pour démaquiller les sourcils, je vais prendre un petit coton jetable. Sur mon coton, je vais reprendre mon eau micellaire. Hop, j'en mets un peu. Et je viens démaquiller mes sourcils avec l'eau micellaire. Alors démaquiller les sourcils, c'est toujours dans le sens du sourcil. Donc jamais venir les faire dans ce sens-là, toujours dans le sens du poil du sourcil. Voilà. Faut passer quelques petites fois pour être sûr d'avoir tout enlevé correctement. Hop, voilà. Et vos sourcils sont tout beaux et bien épilés. Alors après les sourcils, je vais venir parler de la petite moustache. Alors, donc ce que j'appelle la moustache, bah, c'est bien sûr tout ici. Pour ça, je vais dans un premier temps en fait nettoyer ma peau. Donc voilà, avec de l'eau micellaire. Et moi, comment je fais pour épiler ma moustache? Je vais venir prendre des bandes de cire, donc je prends les vites. Et en fait, donc ici, c'est vraiment les grandes. Je n'ai même pas pris les spéciales pour le visage, etc. C'est une grande en fait que je vais couper en lamelles. Je prends ma bande, mes ciseaux, je vais faire une lamelle plus ou moins la taille entre ma bouche et mon nez. Voilà, je vais juste avoir besoin de ça. Je vais frotter légèrement entre mes deux index. Alors, je vais séparer les deux morceaux de bande. Voilà, comme ceci. Alors, je vais faire d'abord un côté et puis l'autre. Donc, je vais placer ma bande donc vraiment entre le nez, pas mettre sur la lèvre. Alors, vous venez vraiment la placer au-dessus de la lèvre. Hop, voilà, comme ceci. Vous frottez de façon à ce que les poils, enfin à ce que la bande plutôt adhère bien au poil.
Et pour retirer, en fait, il faut faire dans le sens inverse du poil. Donc vous allez venir prendre de l'extérieur ici et tirer vers l'intérieur. Donc je vous avoue, je vais pas vous mentir que c'est plus sensible que les sourcils. Donc franchement ça va. Donc je vais avec... Moi je suis droitière. Avec ma main gauche, je vais attirer un peu sur ma joue. Pour vraiment bien étendre la peau, que ma peau ne parte pas. Je vais dire ça comme ça avec. Je vais attraper mon petit bout, j'étends ma peau et après je vais tirer. Hop, voilà. Bon, j'ai pas tiré correctement. Donc là où j'ai vu qu'il restait la cire, hop, je remets et je refais la même chose. Hop, voilà, premier côté fait, en même pas 1 minute c'est fait. Et maintenant on va faire le deuxième de la même façon. Hop, je frotte bien, je vais tirer sur ma joue et voilà. Et donc vous voyez, enfin, moi c'est plus du duvet que réellement des poils, mais il y a tout là. Hop, je vais appliquer ma petite borde en deux pour ne pas que ça vienne coller partout et c'est fini. Alors, moi ce que je vous conseille après c'est avec toujours un petit coton. Je vais prendre une huile à mettre, donc c'est une huile, je crois que c'est paste ou paste, je sais pas. Mais en gros c'est une huile spéciale après épilation, donc ça va venir enlever tous les petits résidus de cire, etc. Donc moi j'utilise celle de Yves Max, donc c'est une huile que j'ai achetée chez Produo. Donc hop, c'est comme ceci. Je vais mettre de l'huile sur mon coton, je n'hésite pas à en mettre. Parce que sinon, vu que c'est sur un coton comme ça, après le coton risque de coller avec la cire. Donc je n'hésite pas à mettre de l'huile. Et puis, hop, je vais frotter au niveau de la zone où j'ai épilé. Alors vous voyez, donc j'ai les petits boutons, etc. J'ai épilé sur les boutons, je n'ai rien senti au niveau des boutons. Franchement, il ne faut pas avoir peur. Si jamais vous avez une peau acnéique ou quoi, que vous avez vraiment 2-3 petits boutons à ce niveau-là, n'ayez pas peur de faire à la cire, ça va vraiment rien faire. Hop, voilà. J'ai enlevé tous mes petits résidus de cire. Je vais reprendre un autre petit coton avec de l'eau micellaire pour enlever tout ce qui est huileux en fait, donc tout ce qu'on voit, donc qui reluire. Donc franchement là on voit très très bien que ça reluit. Donc je viens passer avec mon eau micellaire pour enlever tout ça. Pour vraiment venir renettoyer la peau et ne laisser aucun résidu possible. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc je pensais quand même vous parler de ces petits cheveux là. Bon, moi les miens ne me dérangent pas, mais souvent certaines femmes, souvent celles qui ont une forte pilosité, ont vraiment une énorme, je vais dire ça comme ça, tas de poils ici. Pour ces poils là, je vous conseille les bordes de cire ou la cire liquide. Hop, la borde de cire, vous venez prendre votre borde, vous l'appliquez, donc vous levez vos cheveux comme ça. Vous l'appliquez vraiment là où ça commence, donc souvent à cette hauteur là. Hop, vous venez frotter, patati patata. Une fois que ça a bien adhéré, etc., vous venez tirer vers le haut. D'accord? Pas vers le bas, ça ne va pas arracher correctement, c'est dans le sens inverse de la pousse du poil. Donc vu que le poil va vers le bas, vous tirez vers le haut. Et vous répétez la même chose, donc hop, vous faites comme ça. Vous venez appliquer votre borde, vous frottez pour adhérer et puis vous tirez vers le haut. D'accord? Et pour la cire liquide, c'est la même chose. Vous venez l'appliquer là où il faut, donc ici. Essayez franchement de ne pas prendre vos cheveux avec. Donc vous venez l'appliquer, vous appliquez votre truc. Si c'est une cire à arracher la main, hop, vous arrachez toujours vers le haut. Ou si c'est une cire avec laquelle il faut utiliser une borde, vous mettez votre cire, vous mettez votre borde, vous frottez un petit peu et vous tirez vers le haut. Donc voilà, j'espère que cette partie 2 sur les épilations vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et laisser des petits pouces vers le haut.
J'espère vous retrouver dans la partie 3 qui sera la partie soie visage. Donc on va vraiment faire des soies pour la peau, venir la nettoyer correctement, etc. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!